Vous regardez Medi 1 TV Afrique, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News consacrée aujourd'hui à la célébration de la journée de la Côte d'Ivoire après celle du Sénégal. Au sommaire de cette émission, nous parlerons dans la première partie de la société civile ivoirienne a-t-elle voix au chapitre. En deuxième et dernière partie de cette émission, nous parlerons des nouveaux métiers. Sont-ils aujourd'hui des gisements d'emploi? Et pour en parler, je reçois aujourd'hui David. David, vous êtes ivoirien de nationalité, juriste en droit d'affaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup et merci aussi à tous ceux qui suivent Génération News. Et juste à côté de vous, nous avons Junior. Vous êtes photographe professionnel en visite au Sénégal, évidemment. On aura le temps d'en parler tout au long de cette émission. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Nous avons Flore. Flore, vous êtes étudiante en médecine au Sénégal. Merci d'avoir également répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous. Et nous allons terminer avec Olivier. Olivier, vous êtes acteur de profession aussi, mais vous êtes surtout dans la stratégie commerciale, on va le dire ainsi. Merci également d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci de l'invitation à vous. Alors, je le disais dans la première partie de cette émission, dans mon introduction, ce nouveau numéro de Génération News est consacré à la célébration de la journée de la Côte d'Ivoire, après celle évidemment du Sénégal. Olivier, est-ce qu'aujourd'hui, la société civile ivoirienne est en mesure de proposer des solutions, on va dire, pertinentes aux problèmes de la société ivoirienne? Déjà, il faut comprendre qu'un État ou une nation ne peut pas avancer, ne peut pas se développer sans l'avis de la société civile. Voilà, c'est la société civile elle-même qui est l'essence même de l'État. C'est pour elle que l'État travaille, c'est pour elle que la nation existe. Donc, il est clair que tout projet ou tout programme qui doit être mis en place par rapport à la société civile, il faut que cette société-là puisse avoir son mot à dire. Et je pense que la société civile a fortement son mot à dire et peut fortement impacter sur l'avancée d'une nation ou d'un État, bien évidemment en Côte d'Ivoire. Junior, évidemment, Olivier l'a dit, la société civile a un rôle à jouer, mais est-ce que cette société civile est assez entendue en Côte d'Ivoire? Alors, c'est un énorme problème parce que c'est ça en fait le souci au niveau de la société civile ivoirienne. Parce que les informations sont là, mais la société ivoirienne n'arrive pas à s'exprimer en tant que telle. Pourquoi je dis ça? Parce que on n'arrive surtout pas à pouvoir faire passer l'information assez rapidement. Je donne un exemple tout court. Facebook, qui est un réseau social sur lequel on remarque les jeunes avaient fait ce magazine avec plusieurs liens d'actualité au fil d'actualité qui nous donnent les informations au fur et à mesure sur l'actualité ivoirienne. Alors, ils arrivent à expliquer ce qu'ils veulent, mais qui va amener ces informations vers le gouvernement, vers les autorités ivoiriennes? Voilà une grande question qu'on n'arrive pas à répondre, mais la société civile essaie tant bien que mal d'essayer de s'exprimer. C'est un peu dur, mais on essaie de faire avec. J'aimerais un peu... Allez-y, David. Sur cette question-là, parce que déjà, il faut savoir que la société civile, du côté activité, comme tu l'as dit, c'est vraiment, on peut dire que c'est quand même, pour dire compliqué, la vie est quand même chère. On a vu également, il y a un point qui est là, Junior, c'est qu'il y a des jeunes ambitieux aujourd'hui qui veulent proposer des projets innovants à l'État ivoirien, évidemment dans la bonne marche du pays, mais beaucoup de jeunes s'engagent dans la vie associative pour évidemment faire partie de cette société civile-là. Que faut-il faire? C'est quoi le problème au juste? Est-ce que c'est un manque de sensibilisation, de communication auprès de ces jeunes? Je pense exactement que c'est un manque d'organisation. Pourquoi je dis que c'est un manque d'organisation? Parce qu'en fait, j'ai déjà vu plus de 2 à 3 reprises des organismes qui essaient de prendre en charge des propositions de jeunes, c'est-à-dire des créations d'emplois et tout. Ils font la sensibilisation, je vois bien sur les réseaux sociaux, ils font la sensibilisation pour essayer d'aider les jeunes qui ont des petits projets, qui ont des projets qu'ils veulent voir éclore à l'avenir. Par contre, combien sont ces jeunes-là qui partent vers eux? On a l'impression, on se dit que non, c'est pas possible. Quand on voit ça, on se dit non, c'est pour nos familles, c'est pour les familles précises. On se pose des questions, on se met dans la tête que ce n'est pas une opportunité qui est bonne pour nous, mais c'est pas vrai.
je pense que ça sera bien pour nous d'accepter ces projets, d'aller vers eux, de les écouter, d'aller proposer nos projets et ils vont essayer de nous financer. Ce qui va essayer de créer déjà l'auto-emploi. Déjà, les jeunes vont arriver à s'entreprendre et on va moins se plaindre au niveau des autorités ivoiriennes, je pense. Justement, David, en parlant de la société civile, je disais, on remarque qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont là, qui veulent faire bouger des choses, mais qui malheureusement ne s'engagent pas dans la vie associative, qui ne sont pas membres de beaucoup d'associations et bien d'organisations de la société civile. Est-ce que c'est pas aussi par rapport à l'image un petit peu péjorative qu'on renvoie de la société civile? On voit un petit peu la société civile comme cette branche-là qui est toujours en train d'aller en contre des autorités, des actions de l'autorité, alors que comme on l'a souligné sur le plateau, ce n'est pas ça en fait. La société civile, elle accompagne beaucoup plus. Est-ce que c'est pas ça aussi qui freine un petit peu les jeunes à s'engager? Le fait d'avoir les gens véhiculer un petit peu une image péjorative de la société civile? Bon, l'image n'est pas aussi mauvaise. Rapidement, pour dire aussi que des jeunes s'engagent à Abidjan. Maintenant, il y a des associations, voilà, pour aider ces enfants démunis qui ont besoin. Il y en a plein qui sont en train de grandir, voilà, qui sont en train de se créer, juste pour montrer aussi la maturité, voilà, de cette jeunesse-là. Rapidement, pour rebondir, c'est pas simplement pour dire que voilà, il y a une jeunesse un peu fugitive, mais il y a une jeunesse quand même qui est là, qui est mature. Consciente également. Voilà. Donc, ce côté, c'est vrai que je pense qu'à Abidjan, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu vraiment ce développement-là, si je peux m'exprimer ainsi, cet esprit-là, voilà, de monter des associations, voilà. Donc, je pense que c'est maintenant même que c'est en train de se lever, et c'est en train de s'activer tout doucement. Effectivement, comme David le dit, aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui se mettent en place. Et moi, je pense que à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Il faut qu'on travaille un peu la mentalité de nos pays africains, surtout en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que X est là et que moi je suis pas du bord de X que je vais forcément dénigrer tout ce que X est en train de faire. Non. Moi je me dis aujourd'hui, il faut que les gens se remettent en cause. Comme elle a dit, il faut que nous les jeunes aujourd'hui, on se remette en cause soi-même. Quoi qu'on dise, même si c'est un président qu'on adule, qui vient, on ne sera jamais satisfait parce que tous les projets ne seront pas mis en œuvre. Ça, c'est évident. Mais ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que aujourd'hui, le monde avance. Et il faut avancer avec ce monde-là. Quand on reste dans ces histoires de non, moi, comme il n'est pas là, moi je ne vais pas, ou bien non, c'est le mien qui est au pouvoir, donc il faut que je le suive. Non, en fait, on doit travailler franchement la mentalité. Comme le disent les Anglais, le fight spirit, il faut avoir un esprit fort, il faut avoir un esprit combatif. Il faut vraiment aller loin. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui ont créé plein de plateformes et on a ce qu'on appelle le réseautage aujourd'hui. Ce réseautage aujourd'hui, ça permet à plein de jeunes d'avoir de l'emploi, à plein de jeunes de faire des actions, de pouvoir s'auto-employer, de pouvoir s'occuper. Et moi, je pense que c'est parce que les gens ne s'occupent pas qu'ils ont le temps de pouvoir, excusez-moi, voilà, aller faire pratiquement ce qu'il y a de négatif dans la société. Quel regard portez-vous sur les activités qui sont menées en Côte d'Ivoire par la société civile, Flore? Voyons en fait la société civile en Côte d'Ivoire. Bon, c'est comme il a dit, il y en a tellement, mais moins écoutés. Il y en a qui veulent se faire écouter. Je prends un exemple simple. Dernièrement sur Facebook, il y a un jeune qui a mis sur DCI un garage, je crois, genre ascenseur. Je ne sais pas si vous comprenez. Une voiture rentre, ça fait monter pour éviter au fait beaucoup de prises de place. Mais j'ai eu mal parce qu'il y a un frère qui a dit en Côte d'Ivoire ici, ça ne peut pas marcher. Il y a cette mentalité qu'on doit changer. Qu'est-ce que nos parents ont eu auparavant, en 1980 et autres, pour pouvoir bien mener le pays, que nous, on n'a pas. On a plusieurs opportunités. On a les réseaux sociaux, on a l'Internet, on a tous les moyens de recherche. Mais nous-mêmes, il faut d'abord qu'on change notre manière de réfléchir. On est en Afrique, oui, on peut même dépasser l'Occident. L'Afrique n'est pas, si on veut dire, le seuil, genre le plus petit, non. L'Afrique aussi, c'est un continent comme tout autre. L'Europe a eu aujourd'hui le nom de l'Europe,
parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est juste la peau qui change, si on veut le dire. Nous sommes pareils, mais nous-mêmes, on doit changer la mentalité. Nous sommes bien vrais Africains, mais pour qu'on puisse mettre un projet en place qui puisse bien marcher, il faut que mon frère qui est à côté de moi puisse aussi s'investir dans mon projet. Il ne faut pas que mon frère qui voit mon projet dise non, ça ne peut pas marcher parce qu'on est en Afrique, ou non, ça ne peut pas marcher parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Et du coup, vous appréciez les différentes activités qui sont un petit peu menées à Abidjan par la société civile? Oui, bien vrai. Je prends l'exemple de Junior, la photographie. Aujourd'hui, la photographie a atteint un certain niveau par rapport au temps jadis, par rapport au temps de nos parents. On voit un peu aujourd'hui les photos sur les réseaux sociaux. Tu te dis, waouh, mais ça avance la photographie. Je prends par exemple aujourd'hui la couture. Avant, on disait, non, si tu pars pas à l'école, tu vas faire la couture. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont fiers de faire la couture. Pourquoi? Parce qu'ils ont révolutionné la couture. On aura le temps d'en parler dans évidemment la deuxième partie de cette émission. David, quelle pourrait être la contribution de la société civile ivoirienne dans évidemment le processus de consolidation de la paix à Abidjan et en Côte d'Ivoire? Je pense que la société civile déjà fait assez. Elle essaie déjà par sa voix de demander, oui, simplement qu'il y ait paix, qu'il y ait stabilité. Et voilà, je pense qu'elle a déjà fait de gros pas de part et d'autre. Et chacun appelle à ce que voilà, il y ait cette véritable paix, que voilà, chacun puisse vivre sans peur. Et je pense que les autorités ont déjà entendu cela. Et ils sont en train de se mettre et ils s'activent pour cela. Voilà. Oui, Junior. Oui, alors ce que je pense exactement sur ce sujet, je pense que les autorités ont compris que la société civile, surtout ivoirienne, est très importante. Non seulement dans le taux de croissance des jeunes en Côte d'Ivoire est énorme. Voilà. Je vais taire le nom de certains hommes politiques qui ont vraiment vu, qui ont essayé d'utiliser la société civile ivoirienne pour essayer de développer leurs idées en fait. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, la société ivoirienne est plus qu'importante au pays. Alors, si on arrive à comprendre les jeunes, si on arrive à réaliser leurs projets, on arrive à les aider à s'autosuffire, à essayer de faire des activités qui vont leur amener une bonne rémunération, de se prendre en charge, vous verrez que non seulement les Ivoiriens seront déjà bien dans leur peau, on sera aussi content de pouvoir manifester dignement, manifester dignement au pays, même quand il y a les problèmes, même quand il y a les soucis. La Côte d'Ivoire, les jeunes se font entendre. Alors, les autorités ivoiriennes pourront nous aider à pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, c'est très important d'écouter les Ivoiriens. C'est très important d'écouter la jeunesse ivoirienne. Et notamment cette société civile ivoirienne. Alors Olivier, effectivement, Junior parlait de l'écoute. Hein. Les autorités ivoiriennes sont conscientes en tout cas de l'apport de la société civile. La solution, évidemment, enfin l'une des solutions, comme Junior l'a proposé, ce serait de travailler évidemment en symbiose entre les autorités et la société civile pour évidemment établir des plans d'action visant à améliorer les conditions de la société, évidemment le pays aussi par ricochet. Exactement. Comme il a dit, c'est une question de symbiose. Mais moi, au-delà de la symbiose, je parlais plus de la mentalité. Parce que tant qu'on ne change pas les mentalités, on ne pourra pas avancer, quel que soit le projet, je sais pas, émergent ou imminent qu'on peut avoir pour une société ou bien que la société veut avoir pour elle-même. Parce qu'aujourd'hui, on prend le cas du Rwanda. Le Rwanda, en 1994, c'était deux peuples vraiment à un état de barbarie. Mais aujourd'hui, c'est un seul peuple. Mais pourquoi on en est arrivé à ce stade-là? Parce qu'on a changé la mentalité. On a fait comprendre que les années passent. Les autorités ou les gouvernants passent, mais le pays reste. Et c'est ce qu'on doit comprendre en Côte d'Ivoire. Moi, je peux ne pas être d'accord avec David. Je peux ne pas être d'accord avec Junior. Mais pour l'avancée de la Côte d'Ivoire, on travaille ensemble. En fait, le principe, c'est s'entendre sur nos désaccords, en fait. Voilà, et c'est pour ça que je dis,
autant on accuse les autorités, autant aussi il faut accuser la société civile. Et c'est pour ça qu'il a parlé effectivement de symbiose, parce que lorsqu'on travaille en symbiose, il est clair qu'on va avancer. On peut ne pas s'entendre, comme je l'ai dit, mais il faut s'entendre. On peut ne pas s'aimer, mais il faut s'entendre pour pouvoir faire avancer le pays. Parce que, quoi qu'on dise, tout ce qui compte, c'est la Côte d'Ivoire. Tout ce qui compte, c'est la Côte d'Ivoire, David. Donc évidemment, la société civile a un rôle majeur à jouer dans le processus de réconciliation, d'unification, en tout cas, voilà, de la Côte d'Ivoire. Oui, voilà, je rejoins aussi Olivier. Il faut vraiment qu'on puisse simplement laisser tomber et puis voilà, regarder la Côte d'Ivoire avancer. Une Côte d'Ivoire qui doit, oui, simplement passer ou avoir des élections comme le Sénégal, pourquoi pas. Comme Accra, le Ghana, des présidents qui passent, un pays unifié très fort. Je pense que c'est là qu'on pourra simplement faire sortir encore le potentiel que la Côte d'Ivoire a. Donc, Flore, on va également aller dans ce sens-là de David. La société civile a un rôle majeur. Est-ce que cette voie peut changer les choses? C'est possible, elle peut changer les choses, cette voie? Cette voie peut changer beaucoup. On a pris une définition au primaire. On le répète tout le temps, la démocratie. C'est la gestion du peuple par le peuple et pour le peuple. Cette définition, on l'a dit. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas le sens. Les dirigeants, c'est aussi le peuple. Nous sommes le peuple. Donc, si on est organisé, on se met dans une conformité de... On doit se faire entendre, on doit agir en sorte de se faire entendre. Bien vers un index aujourd'hui, les autorités, parce qu'ils ne nous écoutent pas. Mais pourquoi ils le font? Parce que nous ne sommes pas organisés, nous ne donnons pas envie de se faire entendre. D'abord, on a une mise à jour à faire chez nous et aussi une mise à jour à faire chez les autorités. Oui, Junior, vous voulez rebondir sur un... Ok, justement, on parlait de la société civile, évidemment, elle est assez vaste, hein, elle est composée des personnes de la scène et du monde politique. Il y a des jeunes également, il y a aussi des femmes. Alors Flore, quel pourrait être le rôle que les femmes ivoiriennes pourront jouer, évidemment, dans la société civile pour ce principe-là, pour cheminer ensemble? Bon, d'abord, comme aujourd'hui nous sommes dans une mentalité, ne disons pas qu'on est féministe, non. Mais on peut avoir à ce niveau, sur le niveau de la société civile, 50%, 50%. Là, nous sommes d'accord. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, oui, c'est un titre, c'est un nom. Mais nous sommes aussi le peuple. Nous sommes les mères, si on veut dire, les mères et les sœurs. Mais... Pour pouvoir avancer, on nous a toujours dit, écoute ta maman. Écoute ta maman. Mais je reviens encore sur ce fait, nous sommes des femmes. On peut beaucoup, on aime beaucoup. Bon, nous sommes conseillères, on peut mettre en avant ce point-là. Conseiller nos fils, nos frères, nos pères, même nos maris. Nous pouvons les conseiller. Mais aux autres de nous écouter. On peut avoir tort, on peut avoir raison, oui. Mais aujourd'hui, il faut écouter la femme et elle a un rôle majeur à jouer, évidemment. Alors, avant d'aller évidemment marquer une courte pause, on va vite fait terminer sur cette question pour boucler la première partie. Alors évidemment, il y a eu une rencontre importante entre Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Vous avez évidemment regardé l'actualité. Est-ce qu'on peut parler de réconciliation? On peut y croire là? Olivier, le geste, il est salutaire en tout cas, la rencontre, elle était appréciée de tous. Tout geste, pour moi, doit être salué quand il s'agit de pouvoir faire avancer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dira oui, c'est deux ennemis qui aujourd'hui se mettent ensemble. C'est peut-être d'autres diront c'est de l'hypocrisie. Moi, j'ai vu sur certains réseaux, sur des posts sur les réseaux sociaux, non, c'est de l'hypocrisie. Après, comme je l'ai dit, il faut passer un cap. On veut ressembler à certains pays comme l'Afrique du Sud, comme le Rwanda. Mais ces pays-là, c'est parce qu'ils sont passés à un autre cap. C'est parce que des chefs de guerre, aujourd'hui, sont devenus peut-être des présidents et se sont affiliés avec peut-être le bourreau avant. Et c'est tout cet amalgame-là, c'est toute cette alchimie-là qu'aujourd'hui qui a permis à ces pays-là d'être ces pays-là. Et moi, je pense que si on veut vraiment
arriver à ce top niveau-là, il faut passer à ce... Et ça passe par cela. Il faut aujourd'hui accepter que c'est peut-être ces personnes-là qui étaient peut-être ennemies ou adversaires, soient aujourd'hui ensemble et peut-être parlent pour le bien de la Côte d'Ivoire. Évidemment, parler pour le bien de la Côte d'Ivoire. C'est là pour nous de marquer une courte pause. On vous retrouve dans une poignée de minutes pour développer la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. À tout de suite sur Midi 1 TV Afrique. De retour sur Midi 1 TV Afrique pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News consacrée aujourd'hui à la journée de la Côte d'Ivoire. Nous allons à présent dans cette deuxième partie d'émission parler des nouveaux métiers. Sont-ils aujourd'hui des gisements d'emploi? Chaque année, des entreprises doivent s'adapter dans leur organisation, leurs techniques, leurs compétences, mais aussi imaginer et anticiper l'évolution face à l'apparition évidemment des nouveaux métiers. Est-ce que David, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des nouveaux métiers ou c'est simplement des métiers qui ont existé mais qui sont simplement en pleine mutation? D'accord. Bon, déjà, moi, mon point de vue, c'est que voilà, ce sont des métiers qui sont en mutation. Voilà, je peux simplement prendre l'exemple de la couture, hein, actuellement, qui aujourd'hui commence à réellement monter en force. Voilà, aussi le milieu du monde des acteurs, du cinéma et tout. Ce sont des métiers qui sont là, mais qui sont en train de se moderniser et de grandir en puissance. Des métiers qui sont en train de se moderniser, grandir en puissance, pour reprendre ce que David disait. Vous êtes dans la photographie, évidemment, c'est un métier qui a toujours existé. Est-ce qu'on peut parler de mutation de ce métier-là aujourd'hui avec l'arrivée, évidemment, des NTIC? Oui, bien sûr. C'est surtout avec ce métier-là, on remarque effectivement la modernité en fait de la photographie par exemple. Parce qu'auparavant, on voyait plus les photographes en attente lors d'un mariage, c'est-à-dire quand je donne un exemple banal, c'est-à-dire on les appelle plus précisément préman. Alors que ce sont des personnes qui sont là avec juste le petit appareil photo. Ils suivent les différents événements de chaque personne qui font leur mariage ou qui sont là pour un événement bien précis et ils leur font des photos juste pour pouvoir vendre là. Alors là maintenant on parle d'autre chose, on parle de le professionnalisme. Là c'est du matériel qui est beaucoup plus sophistiqué, qui coûte des millions et qui permet de faire de grands événements comme par exemple des concerts, des événements institutionnels. Et du coup, là, on parle beaucoup plus de gains, beaucoup plus de profits. Donc là, ce sont des métiers qui existent, mais qui sont maintenant en train de se moderniser au fur et à mesure. Et c'est vraiment encourageant, en fait. Voilà, comme on l'a dit, hein, vous êtes dans la photographie. Vous êtes au Sénégal, justement, pour un événement que vous êtes là pour couvrir. Vous êtes nommé dans un festival aussi, African Talent, dans la catégorie jeune photographe, c'est ça? C'est ça, Best Photographe. C'est African Talent Award qui se fera le 14 décembre à Abidjan. Alors, je suis nominé parmi les meilleurs photographes de l'Afrique. En fait, chaque année, ils choisissent les meilleurs photographes de l'Afrique qu'ils essayent de valoriser, qu'ils essayent de... C'est ça, de donner un prix. Donc, je suis dans la catégorie. Vous travaillez avec une équipe, vous êtes en même temps employé et employeur. Mais c'est ça, c'est le mot en fait. Parce que je suis employé, employeur. Oui, j'ai une équipe de 20 personnes qui sont basées à Abidjan. Je suis venu exactement à Dakar pour 2 ou 3 événements. Je compte rentrer le mois prochain. Donc c'est ça. Justement, on va peut-être rester encore quelques minutes avec vous. Vous avez une équipe. Évidemment, cette équipe, est-ce qu'elle est composée des jeunes? Est-ce que c'est important aussi de montrer qu'à travers ces nouveaux métiers-là, on peut derrière générer de l'emploi parce que vous employez Bien sûr. Alors, moi j'adore bien ce métier. Pourquoi? Parce que avec nous, ce sont que des jeunes. On est tous des jeunes qui partent à l'école, qui sont tous étudiants. Mais qui ont fait de la photographie leur passion. Alors, ils viennent vers nous, ils viennent vers moi par les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram et autres, Twitter. Alors, ils viennent vers moi, ils me disent qu'ils ont vraiment besoin d'apprendre quelque chose. Donc, je les fais venir avec moi. Je les forme avec ce que j'ai appris, parce que moi aussi, j'ai appris aussi sur l'État. J'ai fait 7 mois de formation, moi seul. À la maison, YouTube, payer des cours en ligne pour pouvoir comprendre en fait la photographie et l'exposition de la lumière. Alors ils viennent, on fait une formation accélérée,
puisqu'on a besoin de pouvoir travailler sur le terrain. On commence d'abord en bas, c'est-à-dire apprentis, après on les envoie sur les différents événements pour essayer de montrer qu'ils sont bons dans le domaine. Voilà. Ils sont bons dans le domaine, Olivier, mais est-ce que aujourd'hui ces métiers considérés, hein, bien dit comme des nouveaux métiers, est-ce que ils sont porteurs de niche? Est-ce que la demande est assez importante sur le marché de l'emploi? Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est devenu très difficile. Il faut être honnête, c'est devenu très très difficile. Et ces nouveaux métiers, comme on les appelle, permettent à la jeunesse qui est l'avenir du monde ou bien l'avenir des différents pays, de pouvoir se prendre en charge. C'est pour ça aujourd'hui on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Voilà. Et ces nouveaux métiers-là sont plus centrés ou bien sont plus classés dans le rôle de l'entrepreneuriat. Après, il y a certains métiers aussi qui existaient, comme bien évidemment la photographie, le cinéma et autres, qui étaient des métiers vraiment existants, mais vraiment négligés. À l'époque, quand tu deviens photographe ou quand tu deviens acteur, on suppose que c'est parce que tu as raté ta vocation. Mais aujourd'hui, on a d'énormes photographes qui sont des diplômés dans de grandes écoles. Il y a des acteurs qui sont diplômés dans de grandes écoles, qui ont des expertises dans pas mal de domaines d'activité. Et aujourd'hui, on s'en rend compte que, comme on le dit, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Et effectivement, ces nouveaux métiers-là apportent une relance à l'employabilité sur le marché de l'emploi. En créant justement de nouveaux emplois. Quand vous prenez peut-être le cinéma comme ça, derrière un film, c'est pratiquement une cinquantaine de personnes. Ouais, le scénariste, le preneur de son. C'est près d'une cinquantaine. Et peut-être dans de grosses productions, c'est encore plus même. Donc, c'est vraiment porteur d'emploi en fait. Flore, justement, en parlant de nouveaux métiers, hein, en ce qui concerne les femmes, on a l'impression que c'est un petit peu très ouvert pour vous, les femmes, parce que évidemment, on se lance dans tout ce qui tourne autour du cosmétique, la coiffure. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? C'est en guillemets un petit peu ouvert pour vous dans ce domaine-là? Oui, beaucoup. Et c'est cet avantage que nous, les femmes, nous avons, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, le métier comme la couture, qui était avant opprimé, vu comme un métier, si on veut dire, de bas classe, comme on l'appelle, on disait avant, tu pars pas à l'école, tu vas faire la couture. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers d'embraser le métier de la couture. Pourquoi? Parce qu'on a fait de ça de l'art. Vous voyez, mais votre thème, c'est un pagne. Ouais, on a fait de l'art, on a fait de ça de l'art. Il y a la coiffure. Aujourd'hui, la coiffure, ce n'est pas seulement en Afrique. On voit en Occident certains qui font des tresses, qui font des nattes. On a su valoriser ce que nos parents ont créé. On a su valoriser. Il y a aussi la gastronomie. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a eu la chance d'avoir plusieurs plats. Il y en a aussi ceux qui sont dans le domaine de la gastronomie, comme j'ai dit, qui mettent en valeur les plats du pays. Aujourd'hui, pour mon exemple, moi, je suis au Sénégal, étudiante. Mais souvent, il y a des Sénégalais ou autres, si on veut dire des étrangers, qui veulent des plats ivoiriens. Flore, j'ai besoin de plats ivoiriens. OK. Mais en plus de cela, moi, j'ai une équipe derrière moi. Je ne suis pas seule, mais c'est plus des femmes. Il peut y avoir peut-être 10% des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, non, la restauration, c'est plus pour les femmes. Non, je me dis, des hommes peuvent aussi faire la restauration. Parce que c'est aussi un métier, si on veut dire, beaucoup ouvert. On peut beaucoup créer, si on veut dire, des marchés. On peut aller avec la restauration au-delà de beaucoup de choses. On peut aussi atteindre beaucoup de choses, que ce soit la restauration, la coiffure ou la couture. Ça peut ne pas s'arrêter qu'à là, mais on peut arriver à plus. On peut faire des partenariats, par exemple, Junior. C'est un photographe. Junior, est-ce que tu peux me mettre en partenariat avec toi? C'est-à-dire quoi? Quand tu veux faire des photos, laisse-moi te faire les tenues. Évidemment, on est toujours dans le processus de travailler ensemble, mais valoriser beaucoup plus l'entrepreneuriat qui fait naître, qui participe à l'éclosion des nouveaux métiers, où ces nouveaux métiers sont déjà là, mais qu'il faut juste aller embrasser ces métiers-là. On peut même dire que c'est faire ce que tu aimes. Ce sont des talents qui sortent aujourd'hui, comme le disait le métier de photographe. À Abidjan, si tu vas dire à ton papa que tu arrêtes l'école pour être photographe, franchement,
je pense pas que ce sera une bonne réponse qui va venir du père. Mais bon, aujourd'hui, quand on voit avec les weddings et tout, les mariages, comme il a dit, concerts, mais quand on dit photographe, ça va un peu plus loin, c'est beaucoup plus poussé. Il y a toute cette armada qui est derrière, comme il a dit, qui travaille de gauche à droite pour que ce mariage ou l'événement qui est fait soit vraiment élégant et beau à voir. Donc, rapidement aussi, par rapport à la couture, c'est plus comme elle le disait, c'est de l'art. C'est vraiment déjà dessiner, penser et faire sortir quelque chose. C'est, comme elle a dit, c'est vraiment... Junior, Ce serait important de savoir aussi que au niveau de ces jeunes qui ont cette passion, qui ont envie de faire la photographie, par exemple, bon nombre d'entre eux sont diplômés. Moi, par exemple, je suis diplômé, j'ai un diplôme en système mécanique informatique, je continue d'aller à l'école. J'ai fait un bachelor en informatique en plus de ça. Je dis que c'est surtout la passion qu'on essaie de mettre en exergue ici. En fait, on veut montrer qu'à part ce qu'on essaie d'apprendre à l'école, on peut essayer de valoriser nos talents, essayer de vivre avec nos talents. Voilà un peu ce que je voulais faire ressortir sur ce thème. Moi, je veux parler surtout au niveau des parents. Laissez les enfants suivre leur marche vraiment. Parce que moi, je prends mon exemple. Mon père, quand je lui ai dit non, papa, je veux faire la nourriture, il m'a dit non, laisse après, quand tu vas arriver peut-être en licence 3 ou même en master. Non, papa, je vais le faire. Mais là, il ne le sait pas, mais je suis passée en bas. Aujourd'hui, après, il sera fier de moi s'il me voit peut-être demain quelque part ou s'il voit comment j'ai pu rendre ce métier-là grand pour moi. Il sera fier. Or qu'il ne m'a pas laissé faire. C'est ça. Parlons aussi aux parents. C'est aussi la on part à l'école. Après aussi, moi, je comprends un peu les parents, parce que c'est un investissement qu'ils font. Exactement. Et ils regardent. Moi, je vais parler de mon domaine dans le cinéma. Aujourd'hui, il y a peut-être 10 ans en arrière, quand nous on rentrait dans le milieu, c'était impossible de payer un cachet à un acteur de près d'1 million, 2 millions. C'était carrément une mission impossible. Aujourd'hui, avec le combat qu'a mené les anciens, la génération en transit et autres, aujourd'hui, on peut avoir certains acteurs qui arrivent quand même à toucher ce genre de cachet-là pour notre... C'est vrai que ce n'est pas encore vraiment ce qu'on attend par rapport à Nollywood, Hollywood, Bollywood, mais au niveau de Babywood, on se dit que bon, ça commence à prendre. Et comme elle a dit, c'est difficile pour un parent de dire qu'il va investir des millions pour son enfant dans une grande école. Et lorsqu'il sort, ce dernier lui dit non, je veux devenir acteur ou je veux devenir photographe. Je lui dis non. Évidemment, si je vous suis, c'est aussi aller dans la sensibilisation des parents. C'est juste qu'il faut sensibiliser aussi les parents, en fait, c'est tout. Sinon, c'est vraiment difficile pour un parent, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, d'accepter que ces enfants-là puissent faire ce genre de métier. Souvent, même tu dis à ton père, non, je suis community manager. Il dit, attends, c'est quoi? Ça n'existait pas à son temps, en fait. Mais aujourd'hui, c'est des métiers qui sont importants dans l'entreprise, en fait. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise, une grosse entreprise sans avoir un community manager. C'est mission impossible, carrément. Justement, Junior, pour rebondir sur ce que Olivier disait, il parlait de community manager. Évidemment, c'est des nouveaux métiers qui naissent sur le web. Vous êtes informaticien de formation. Qu'est-ce que le web 2.0 offre d'autre comme nouveaux métiers à la jeunesse ivoirienne? Alors, avec le web, mais de nos jours, on arrive facilement à pouvoir travailler. C'est-à-dire maintenant, on parle des web comédiens qui vont juste faire des vidéos, qui font juste des vidéos, qui partagent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, YouTube. Ils ont un gain. Parce que là, quand tu mets une vidéo sur YouTube et que tu te fais voir, que tu fais assez de bruit, voilà que tu gagnes assez d'argent. Voilà que tu es assis à la maison tranquillement, tu arrives à te prendre en charge. Le web nous permet aussi de pouvoir faire passer nos informations, nos différentes informations. Moi, par exemple, je suis photographe. Alors, comment je fais pour pouvoir vendre mon travail? Comment je fais pour pouvoir montrer à la population internationale que je fais des activités? Je n'ai qu'à les poster sur les réseaux sociaux. Je fais un mariage, par exemple. Je poste ça sur les réseaux sociaux. Je sponsorise les différents posts. Voilà, en train de recevoir des appels, des clients, que ce soit des clients comme des employés, des employés qui veulent venir travailler avec moi. Donc du coup, le web maintenant, de nos jours, nous permet d'attirer que ce soit les employés, les employeurs, les clients. Et ça nous fait un portefeuille client qui est très bon pour l'avenir en fait.
Oui, Olivier, il parlait évidemment de aujourd'hui, hein, ce nouveau métier, on va l'appeler ainsi, des youtubeurs, voilà, qui sont sur leur compte YouTube, qui produisent ces youtubeurs-là du contenu, qui sont évidemment derrière rémunérés. On a aussi également un autre, c'est qu'aujourd'hui on peut être entrepreneur en étant chez soi, mais en se servant beaucoup plus des outils d'Internet. Oui, ça c'est monnaie courante aujourd'hui, hein. Beaucoup d'entreprises virtuelles existent. Voilà, ils sont derrière les claviers, ils créent leur entreprise et à partir de là, ils mènent leurs activités tranquillement. En Occident, on a cette facilité-là de pouvoir avoir ces entreprises-là parce qu'il y a une certaine crédibilité et il y a un système qui est mis en place pour ça. En Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais le processus est en cours. Aujourd'hui, on est en train de vraiment arriver à un niveau de digitalisation en Côte d'Ivoire vraiment très poussé et beaucoup de jeunes aujourd'hui s'intéressent à la digitalisation, quel que soit leur domaine d'activité. Beaucoup s'intéressent, même dans l'art, hein, même dans le milieu du cinéma, de la photographie. Oui, évidemment, c'est dû à cette portée-là. L'Internet aujourd'hui est une plateforme qui permet de vraiment obtenir beaucoup de choses. Même Facebook. Voilà, même Facebook, ça permet de vendre beaucoup de choses, surtout le e-commerce. Voilà, ça permet de vraiment faire le e-commerce, quelle que soit ton activité, que tu sois dans la restauration, dans le cinéma, dans le tourisme et autres. Et ça vend beaucoup même dans le tourisme surtout, ça vend beaucoup de destinations. Et ça permet à ces personnes-là de recevoir de l'argent en retour. Donc, je pense que ces entreprises virtuelles qui se créent au fur et à mesure, ça commence à prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Donc, des nouveaux métiers sur Internet et qui derrière créent également, qui sont gisements d'emploi. Fleur, on va peut-être parler il parlait tout à l'heure de la digitalisation en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que le secteur des TIC est un secteur porteur en Côte d'Ivoire? Bien vrai, le secteur TIC est beaucoup utilisé, oui. Mais comme je peux appuyer sur un point, c'est savoir l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas à quoi servent les réseaux sociaux. Il y en a qui sont là, bon, peut-être rien que pour se faire connaître ou peut-être montrer certains trucs. Mais il y en a qui ne savent pas s'en servir. Or, on peut prendre ce gain qu'on a pour faire mieux, pour promouvoir nos activités, pour montrer beaucoup. Mais aujourd'hui, on arrive à un certain niveau où on nous interdit même les réseaux sociaux. Les parents aujourd'hui interdisent à leurs enfants ne va pas sur les réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas les utiliser. Si on apprend à les utiliser, on peut encore avoir ou arriver à plus. Les parents aujourd'hui, je prends un exemple. Un père est avocat. Quand son enfant va grandir, il veut que son enfant soit avocat. Or qu'un enfant qui peut-être fait des recherches ou va sur Internet, il peut découvrir sa passion par les recherches. Il peut voir peut-être junior, j'aime ces photos, je veux faire la photographie. Mais non, comme on ne sait pas utiliser les réseaux sociaux... Oui, il peut rester évidemment sur Internet et créer, comme on a parlé de community manager, il y a beaucoup de métiers, en tout cas de nouveaux métiers qui naissent autour de l'utilisation d'Internet, du web. On va peut-être parler dans votre argumentaire, Olivier, vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Évidemment, ces nouveaux métiers naissent, mais évidemment, il faut également une formation. Il faut s'adapter à ces nouveaux métiers. La formation, ça reste la clé. Olivier. Oui, la formation aujourd'hui, ça reste la clé. Quel que soit le métier que tu veux embrasser, il faut te former. On a tendance à dire chez nous les acteurs que si tu ne te formes pas, tu ne seras jamais un bon acteur, quels que soient tes talents. Et c'est indéniable, on le ressent ça dans nos jeux quand on passe. Et c'est partout, hein, c'est partout. Même si tu veux être un cordonnier aujourd'hui, il faut bien te former dans la cordonnerie pour que demain tu sois le meilleur. Aujourd'hui, il ne s'agit pas il faut être pluridimensionnel, mais il faut être spécifique quelque part. C'est ça le plus important. Et l'entrepreneuriat, ça te permet d'être spécifique, d'être en même temps pluridimensionnel, mais d'être spécifique. Et donc, si tu n'es pas formé dans ce domaine-là, il te sera difficile d'avoir des marchés. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est avoir des marchés, faire fonctionner ton entreprise. Et sans ça, si tu n'as pas cette formation-là, si tu n'as pas cette base-là, tu ne pourras jamais pouvoir faire fonctionner ton entreprise. Donc en fait, c'est ce qu'il dit, en fait, c'est évidemment,
c'est le suivi, c'est l'accompagnement, c'est la formation. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui, des nouveaux métiers qui naissent en Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine du recyclage. On voit beaucoup de jeunes qui recyclent et qui transforment ces produits, que ce soit du plastique ou d'autres matières. Il faut beaucoup d'accompagnement de la part des autorités, accompagner ces jeunes-là qui créent des métiers pour demain, effectivement, embaucher d'autres jeunes, comme c'est le cas pour vous, Junior. C'est vraiment important, en fait. C'est vraiment important de voir notre État, notre gouvernement s'incruster, rentrer dans cette logique des jeunes. Parce que maintenant, de nos jours, pour pouvoir avoir un travail en Côte d'Ivoire, c'est vraiment compliqué. Donc du coup, ce sera vraiment important que la jeunesse commence à se réveiller, surtout que je remarque maintenant la jeunesse ivoirienne commence à se réveiller pour essayer de créer des emplois. Mais ces emplois, il y a bon nombre de personnes parmi nous qui n'arrivent pas à se prendre en charge, c'est-à-dire à pouvoir trouver de l'argent pour essayer de valoriser leurs différents métiers. Donc, ce sera vraiment important pour l'État ivoirien de nous aider parce que c'est vrai, on est dans le domaine. Par exemple, moi, dans mon cas, je suis dans la photographie, mais il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, nos jeunes n'ont pas d'appareil photo, par exemple. Ils n'ont pas d'appareil photo, ils viennent vers nous. On est obligé de louer des appareils chez ceux qui en ont, ceux même qui ne connaissent même pas le travail, qui ne font que faire la location, qui prennent ça pour vivre. Voilà un travail aussi qui se crée, voilà, pour essayer de se prendre en charge. Mais si les différents États, c'est le gouvernement, essaient par exemple de créer des jeux qui vont permettre à ces différents jeunes-là de pouvoir gagner des appareils photo, ce genre de trucs, ça va créer tout de suite. Organiser des concours voilà, de financement, des bourses d'études également. David, pour aller dans le même sens que Junior, en fait, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a placé la jeunesse au centre de ces différentes stratégies de développement pour la Côte d'Ivoire. Faut-il, comme il disait, plus d'accompagnement de la part des autorités ? Effectivement, il le faut, parce que déjà, ça sonne déjà très bien que l'État puisse accompagner cette jeunesse-là qui a vraiment besoin de se sentir, et ça donne ce sentiment-là d'appartenance au pays. Et je pense que aider, maintenant que, comme il a dit, c'est un peu difficile de rentrer parce que le milieu de l'emploi est saturé, difficile, voilà, donc un jeune qui se tourne vers son talent et qui a, avec la formation, vers l'entrepreneuriat, derrière, en retour, évidemment, il faut au moins un clin d'œil de l'État, voilà, pourquoi pas, pour essayer de l'aider, l'accompagner, et puis ça lui fera aussi de la promotion. Alors quand on parle, oui, allez-y Olivier. Je veux comprendre un peu, parce qu'on indexe un peu beaucoup l'État, mais je me dis, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est parce qu'on veut passer du secteur public au secteur privé. Voilà, donc je me dis quoi, pourquoi ne pas être en réseautage? Lui, il est photographe, moi je suis acteur, ou je suis modèle, on peut peut-être s'associer et puis monter une boîte de communication ou je sais pas, de production. Ça, c'est quelque chose de faisable. Maintenant, après, quand on parle toujours de l'État, moi je me dis, on reste toujours un peu sous le couvert. Parce que je me dis, quand on veut être indépendant, c'est parce que quand on veut quitter sous le couvert, c'est parce qu'on veut être indépendant. Donc, si on doit toujours penser que l'État doit nous aider, logiquement, moi je me dis, si c'est bon, l'État viendra aisément derrière. En fait, c'est comment Parce que, sans coûter la parole, c'est que quand tu prends une production de film, ça coûte excessivement cher. Excessivement cher. Si tu veux forcément attendre que l'État donne un financement, tu ne feras jamais de film. Mais si tu ne fais pas de film, et c'est ce qui a créé aujourd'hui les web-séries. C'est ce on voit beaucoup de web-séries maintenant. Parce que les gens savent que les web-séries, ça ne coûte pas cher, ce n'est pas de gros budget. Donc, ensemble, si on se met ensemble et qu'on monte un petit film et qu'on met sur le web avec l'avènement des vues sur YouTube, on peut se faire de l'argent. Mais si on veut forcément attendre des gros financements qui vont venir de l'État ou bien du ministère de l'État, du ministère de la Culture, il sera difficile pour nous de tourner nos films. Et si on ne tourne pas, on ne reçoit rien. Voilà, évidemment, l'entrepreneuriat, il faut d'abord se lancer et ensuite derrière proposer, solliciter de l'aide de la part des autorités. Oui, Junior, vous voulez rebondir sur En fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il faut vraiment comprendre que l'apport de l'État est très capital, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, il y a plusieurs domaines où on a vraiment besoin de bons financements
Quand je dis ça, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est vrai, je peux venir vers toi pour te dire, ah, qu'est-ce que toi tu organises? Tu vas me dire peut-être que tu organises un événement bien précis qui va peut-être te faire gagner toi peut-être 20 millions, peu importe. Tu ne vas pas vouloir me donner la moitié de 10 millions pour pouvoir faire mon événement, pas du tout. Tu vas peut-être vouloir me donner 1 million ou 2 pour que tout le monde puisse avoir un peu pour pouvoir s'en sortir. Par contre, si l'État nous permet de rentrer dans leurs activités, par exemple les panneaux publicitaires pour NCA Assurance, pour NCA Banque, pour ces genres de trucs par exemple, c'est l'État en fait, ce sont les institutions, exactement, qui vont vous appeler, qui vont vous demander, ah voilà ce qu'on a comme activité, est-ce que vous pouvez venir faire ça pour nous? C'est vrai, l'État ne prend pas des indépendants, ils prennent la plupart du temps des entreprises, des petites entreprises déjà qui sont déjà créées. Et voilà, il faut créer les entreprises, les différentes petites entreprises qui vont, et vous partez avec vos projets devant ces différentes institutions. Ils vont vous permettre maintenant de faire leurs différentes activités. Oui, Moi, ce que je veux dire, pour créer une entreprise, c'est d'abord quelqu'un qui a réfléchi et qui a gravi certains échelons. Nous sommes d'accord. Tu crois que moi, comme ça, aujourd'hui, imaginons, je me lève, je suis photographe. Tu crois que l'État ou une organisation va se tourner vers moi? Il faut d'abord que je me montre. Il faut que je sache me montrer. Si j'ai su me montrer, si j'ai pu convaincre, les gens vont venir vers moi. Donc, pour parler de, si on veut dire, d'aide, on te prend, si on veut dire, on te recrute, on t'observe, on voit ton niveau de travail, on voit ta performance et on te finance. Parce qu'un financement, ce n'est pas pour te financer aujourd'hui et demain, ça tombe à l'eau. Donc, il faut d'abord gravir certains échelons. Il faut donner, si on veut dire, l'envie de te financer. Bien vrai. Évidemment, ça passe par l'entrepreneuriat. Exactement. David, Olivier parlait du secteur privé. Évidemment, quand ces nouveaux métiers naissent, on est dans le secteur du privé. Faut-il davantage viabiliser ce secteur pour permettre à tout le monde, évidemment, d'y accéder, pour créer, proposer derrière, évidemment, avoir un effet multiplicateur sur les emplois? Effectivement, il faut toujours optimiser, toujours accompagner, encourager ce milieu. Le secteur privé a quand même un gros poids sur l'activité financière et économique de chaque pays. Donc je pense qu'il faut toujours accompagner, il faut toujours faire la promotion du secteur privé aussi. Parce que c'est vrai que l'État, c'est aussi le public, mais voilà, il faut beaucoup faire la publicité et la promotion du secteur privé pour encourager tous ces jeunes-là. Voilà, faire la promotion du secteur privé pour encourager les jeunes entrepreneurs ivoiriens, entreprendre, en tout cas en Côte d'Ivoire, c'est possible. Les jeunes ivoiriens aujourd'hui entreprennent dans le pays. Merci en tout cas à David, merci à Junior, merci Olivier, merci Flore d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nouveau dedans, évidemment. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Génération News sur Média TV Afrique. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.